Hello mes pépites, bienvenue sur Switch Time. Et ouais, j'ai envie de faire un petit coucou en vrai pour démarrer cette journée. Et puis j'espère que tu es prête pour le tirage parce que c'est maintenant. Et ouais, tu t'y attendais pas à me voir, hein. Je m'attendais pas non plus à montrer ma bouille ce matin. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Un grand bienvenue sur le Coffee Time. Bienvenue, un grand merci à vous. Merci pour nos échanges. Merci pour vos abonnements. Merci de tout. Alors moi, j'ai eu une très belle surprise hier. Mais vraiment un truc, waouh, je m'attendais pas du tout. C'était hier matin, en fait. Et donc, je conduisais. Et qu'est-ce que je vois sur le trottoir, quand même, dans ma petite ville de Langueux? Eh bien, un bouddhiste, un moine tibétain, donc avec tu vois, le sari, enfin, je sais pas comment on appelle ça, là, orange, là. Et puis, j'ai halluciné sur le trottoir, tu vois. Et je vois également deux autres qui suivaient un peu plus loin. Et je me suis dit, mais ils étaient tellement lumineux, c'était incroyable de les voir là. T'avais l'impression que, je sais pas, tu vois, tu t'attends plus à les voir dans l'Himalaya, enfin, mais alors là, de les voir marcher sur le trottoir comme ça, c'était un cadeau merveilleux. Donc, je remerciais vraiment mes guides parce que ouais, ça m'a mis du baume au cœur, quoi. Je trouvais ça vraiment génial et improbable quand même, hein. Ça m'est jamais arrivé d'en voir comme ça dans la rue, tu vois. Et puis j'allais dans l'autre direction, sinon je leur aurais proposé forcément de monter dans ma voiture, c'est sûr, pour les accompagner quelque part parce que c'était tellement magique. Donc voilà, j'avais envie de partager ça avec vous parce que c'est quand même improbable. Alors, j'ai tiré une carte du tarot des anges pour donc ce mardi, Coffee Time de ce mardi 27. Hier, je vous ai dit 29, mais non, attends, c'était bien la semaine du 26 au 2. Et là, on est bien le mardi 27. Donc, aujourd'hui, ce mardi, nous avons le roi d'air. On nous dit brillant, impartial, professionnel, diplomate. Livrez le fond de votre pensée avec confiance, demandez à un professionnel de vous conseiller, trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Et oui, ce roi d'air, ce roi d'épée, bon, c'est quelqu'un qui a une grosse expérience de la vie, qui analyse très très bien les situations, qui a la sagesse d'un roi quand même, avec cette expérience, le recul d'un roi, mais qui tranche en fait. Il y a quand même cette idée de savoir très bien. Donc on peut avoir des professions. Alors ça peut être toi qui symbolise ce roi d'air ici, et on te dit bon, de quand même peut-être pas enfin, d'éviter aussi de ne travailler qu'avec ton mental, même si le mental, bien sûr, qui nous aide chaque jour, et puis de savoir équilibrer aussi avec tes émotions. Et puis, ça peut être aussi cette idée que tu as la compétence pour parler, pour dire quelque chose, pour communiquer, et donc tu peux t'exprimer en fait ici, parce que tu as quand même une expertise, voilà, il y a une notion d'expertise ici, quel que soit le domaine dans lequel tu veux t'exprimer. Et puis pour d'autres, eh bien, ce roi d'air, c'est peut-être quelqu'un ici qui peut te venir en aide, donc ça peut être un professionnel, je veux dire quelconque, en tout cas un expert dans un domaine ici, ou quelqu'un qui s'y connaît, qui a du recul, qui, tu vois, quelqu'un qui est peut-être pas trop dans l'émotionnel, qui est plutôt quelqu'un qui analyse les choses, donc tu as peut-être ça autour de toi, quelqu'un qui peut te conseiller, ou bien c'est un pro, quoi. Donc voilà, vous voyez qui peut être dans cette énergie-là pour cette journée, pour ce mardi. Mais en tout cas, si c'est toi, on va dire que oui, effectivement, attention quand même à ne pas être trop... tu peux avoir confiance, mais attention à prendre quand même en compte ton environnement et tes auditeurs, et de façon à ce que ta parole soit juste et qu'elle soit alignée aussi avec le cœur, quoi. Voilà, il y a cette notion-là. Voilà, voilà. Bon, écoute, des choses importantes peut-être pour ce mardi. Allez, c'est parti. Je vais prendre la triade pour nous donner quelques messages, s'il vous plaît, mes guides. Oh, de deck, j'ai envie de faire une coupe, tiens. Je fais rarement des coupes, moi j'ai envie de faire une coupe. Allez, qu'est-ce qu'on pourra avoir? Tac, on va faire une coupe. Alors, en coupe, j'ai la bénédiction et la naissance. Un cadeau ici qui arrive. On te dit qu'un nouveau départ ici est validé par les guides. On te dit que ce nouveau départ
bah, c'est voilà, c'est sur ton chemin de vie. Ou alors si tu as un projet à cœur ici, eh bien on te dit que tu vas avoir l'occasion aujourd'hui de recevoir une grâce, quelque chose, un cadeau. Alors peut-être que ce nouveau départ est lui-même un cadeau hein, pour cette journée, dans un domaine quel qu'il soit ici. On nous parle du pardon, donc peut-être on peut avoir un cadeau aussi, hein, en tout cas, on peut avoir quelqu'un ici qui te demande pardon. On peut dire aussi que tu es pardonné, hein, c'est peut-être par une personne autour de toi. Il a peut-être fallu du temps d'ailleurs hein, pour que ça se fasse, mais en tout cas, c'est quelque chose de sympa ou c'est peut-être toi aussi hein, qui t'es pardonné. Mais en tout cas, c'est un cadeau ici. Hein. On a la naissance peut-être avec un déplacement sur un projet ici, où on a un projet qui va impliquer que tu partes en voyage peut-être, hein, et puis bah, ce sera quelque chose de très bon ici, hein, ce sera quelque chose de très positif si c'est le cas. Puis tu viens peut-être de clôturer d'ailleurs une fin de cycle, hein. Donc on va voir un petit peu de quoi ça nous parle, plus concrètement. S'il vous plaît mes guides. Oh là là, ah, j'en suis toujours pas remise hein, d'avoir vu mes moines tibétains avec leurs petits coussins dans le dos là. Et ils marchaient avec un petit drapeau français. Peut-être qu'ils étaient en pèlerinage, je sais pas, ou qu'ils étaient en... Je sais pas, du coup j'ai pas eu l'occasion de leur demander. Waouh, l'amour et l'élévation, très joli, très très joli. Écoute, on a une progression ici dans le domaine peut-être amoureux, sentimental ou relationnel. Ici, on nous parlait d'un pardon, donc peut-être qu'effectivement, on a quelque chose qui revient, qui s'élève, qui prend de la hauteur. Émotionnellement aussi, hein. On arrive à être peut-être dans la bienveillance. Voilà, il y a quelque chose vibratoirement, en tout cas, qui s'élève dans un lien. Nous avons le sacrifice. Ok. La nécessité et l'énergie qui revient. Waouh, c'est beau, hein. Là, on pourrait nous dire que peut-être tu es resté dans une situation, peut-être où tu t'es sacrifié, hein, où tu manquais en fait d'amour en fait ici. Et c'est comme si pour cette journée, on a ce message en tout cas que ça y est, tu as l'impression que ça y est, ça s'élève. Il y a une situation en tout cas relationnelle, affective qui s'élève ici, qui prend de l'ampleur, qui prend de l'importance peut-être, qui s'élève à un autre niveau en fait, à une progression en tout cas, et qui ici, tu as beaucoup d'énergie qui arrive hein, dans cette situation-là. Tu as repris des forces peut-être, et c'est ce qui te permet aujourd'hui de sortir d'une phase de manque, de sacrifice, où il n'y avait rien. Peut-être que tu as été un peu seul, tu as été un peu, peut-être pour certains, ça peut parler d'une situation où on recevait pas d'amour en fait ici. Hein. Et là, on voit que ouf, c'est un peu comme si ton cœur c'était un petit peu allégé. Hein. Il y a un allègement en fait du cœur aussi pour certains. Hein. C'est un peu ça en fait. On a un allègement émotionnel qui est là. On retrouve la pêche ici et on sort d'une énergie plutôt plutôt difficile, hein, faut dire un peu plutôt lourde, plutôt difficile ici. Hein. Et on a le masculin, attention. Donc ça peut être pour un masculin, si tu es un pépito, hein, comme je les appelle sur ma chaîne, ça peut être pour toi, mais pour les polarités féminines, on peut aussi avoir de toute façon on parle en polarité, hein, donc homme, femme, bien sûr. Mais en tout cas, ça va mieux, peut-être soit avec un masculin, soit pour un masculin ici, ça va mieux. Parce qu'on a le cœur qui s'allège, hein, donc et on retrouve la pêche, on retrouve de l'énergie pour faire peut-être des choses ici, c'est plutôt bon. Qu'est-ce qu'on avait sur ce sacrifice là? C'était quoi là? Ce sacrifice là? Et ce manque. Peut-être que tu lui as manqué, peut-être que cette personne t'a manqué, ou c'est tout simplement le manque d'amour en fait. Hein. C'était tellement lourd. Hein. C'était tellement lourd, le sacrifice. Vous avez prié, hein, prié beaucoup pour sortir de ça. Hein. Ça a été une période de méditation aussi, mais il y a un vœu quand même, une prière hein, là-dessus, hein, pour sortir de cette période difficile ou dans une situation où tu as pu voilà, te sacrifier par rapport à l'autre ici. Oh, j'ai 3 cartes. On parle de la protection, de la transformation avec la mort, donc quelque chose qui peut-être qui se termine.
On a l'arme, on a tranché ici par rapport à une relation avec le frère, on a une relation, peut-être un lien d'âme ici, hein. C'est très possible, avec la protection et le frère, on peut avoir un lien d'âme. On a tranché dans une situation où peut-être que c'est une prise de conscience de quelqu'un qui s'est transformé ici, hein. Donc ça peut être, bah écoute, quelqu'un qui est en face de toi, alors ça peut être ta famille, bien sûr, que ça peut être ton frère, ta sœur, enfin quelqu'un de très proche ici, mais ça peut être aussi, donc un lien d'âme, ça peut être, voilà, une flamme jumelle, âme sœur, enfin tu vois, en tout cas quelqu'un qui est proche de toi. Et on voit qu'ici on tranche, hein, il y a une transformation, hein, qui se fait, il y a peut-être une prise de conscience ici dans cette situation, d'où peut-être l'idée du pardon qu'on avait tout à l'heure, hein. Et bah, c'est très joli avec la protection, cette relation elle s'est transformée. Mais on a dû mettre fin, je pense, certainement à une période de manque. On coupe avec un manque ici, hein. On coupe avec une notion de sacrifice, de manque ici, et on sort de ça, en fait, hein. Et on a toute cette belle énergie qui revient dans ce lien, en fait. Donc c'est plutôt très beau. Oui, on sort de l'illusion, quoi, hein. Les masques tombent ici, hein. Peut-être aussi qu'on se libère, hein, par rapport par rapport à une relation, en fait, hein. On se libère, on tranche, on coupe, il se peut aussi que pour certains, on s'allège un petit peu de ce qu'on a peut-être pu, penser comme un lien d'âme, hein, pour d'autres, hein. Et on s'allège de ça et on reprend sa route, et beaucoup plus léger, quoi, en fait, hein. Avec ce roi d'air, il y a cette idée d'impartialité, hein, il y a cette idée aussi de trancher, de dire peut-être quelque chose, hein, de trancher, hein, il a bien son épée. Donc on retrouve cette épée ici, quoi. Et il se peut que pour certains, vous communiquiez là-dessus, hein. Oui, on a vécu des épreuves ici, hein, dans cette situation. Et on est resté un moment quand même, hein, dans une situation assez difficile. On te dit que c'était un chemin initiatique, là. Donc il y a une libération, qu'elle se fasse dans le sens où il y a le pardon et on peut se retrouver, ou qu'elle se fasse dans le sens où je m'allège le cœur et je sors un petit peu de ce que je pensais quelque part être un lien d'âme et qui n'en était pas forcément un. On peut avoir aussi des liens familiaux aussi où c'est bon, c'est trop difficile, on tranche et on reprend sa vie. Alors, je vous demande 2 secondes, je vais fermer une porte qui claque là. Une fenêtre, une porte qui claque. Voilà, du coup, j'ai pas coupé, mais c'est pénible d'avoir Je me demande toujours à quel moment elle va recogner. Ok, ok, très bien. Bon, bah écoute, on s'allège le cœur, hein, ça va mieux en tout cas, hein. Allez, on va prendre 3 cartes de l'oracle, des Médéors pour un petit peu nous donner un petit complément d'information sur cette situation. Alors, nous avons les rancunes, le jugement. Ah oui, il y a bien une personne avec qui il y avait des choses. Nous avons le chakra de la gorge. Il est très possible, hein, que vous affirmiez, justement, on nous parle de parole, hein, ici, hein, avec ce roi d'air, hein. Il se peut qu'il y ait une communication, mais une communication où vous imposiez, en fait, hein, quelque chose où on va dire, hein, ce qu'on a à dire ici. Avec la carte du jugement, voilà, les rancunes, le jugement, peut-être là, on s'exprime, quoi, en fin de compte, hein. On s'exprime sur des choses où on s'est peut-être senti jugé, où on s'est peut-être senti, tu vois. Et puis, il y a aussi cette notion avec le jugement dans le tarot. Bon, c'est aussi la carte de la Renaissance, hein, le jugement. Protection et réalisation, on retrouve cette protection ici. Donc, on va dire que c'est quand même quelque chose de plutôt sympa, en fait, hein. Et à un moment donné, vous avez besoin de vous raligner, c'est ce que je sens. Si vous êtes resté dans une période sacrificielle, hein, où il n'y avait rien, en fait, où tu recevais peut-être pas ce que tu aurais dû recevoir en tant que pépite, hein, de lumière, hein, eh bien là, on va s'exprimer, en fait. On va s'exprimer et on va arrêter de garder tout ça en soi.
Et en tout cas, on nous dit quand même de le faire avec bienveillance, hein. Donc, d'être quand même centré et de le faire avec... c'est ça, hein, le roi d'épée, c'est ça. Même si il tranche, il le fait avec une certaine diplomatie, quoi. Alors, attends, je voulais en remettre une sur le chakra de la gorge, là, en fait. Cette communication. Ouais, elle était bloquée, cette communication. Moi, j'ai plein de cartes. Nous avons la croisée des chemins. Est-ce que tu vois toujours les cartes? Oui. La croisée des chemins, la rupture. Il y a un choix, il y a vraiment un choix, hein, de rupture ici, hein. On parle de la lignée familiale. Alors, pour certains, ce sera peut-être avec le frère. Ça peut être aussi et on a l'amour durable. Waouh, c'est beau, hein. C'est beau. Donc, je pense qu'on, pour certains, on veut s'aimer ici, hein. On veut s'aimer, on veut exprimer aussi ben, son amour de soi, hein. Mais pour d'autres, eh bien, on peut avoir aussi, même si on avait fait le choix de rompre une communication ici, eh bien, on a quelque chose qui revient. Pour moi, il y a de l'ancrage aussi, hein, avec cet amour durable. Donc, on peut avoir un pardon, quelque chose qui se fait, mais on va quand même trancher, on va dire ce qu'on a à dire ici. On nous redit qu'il y a un choix à faire, hein, la croisée des chemins. Il y a un chemin à choisir ici. Et on fait le choix, pour moi, de son propre chemin aussi, ici, hein. Rencontre forte, ouais. Déblocage du troisième. On voit la situation telle qu'elle est là, tu vois. Lien vie antérieure, bah, c'est bien ce qu'on nous dit aussi, hein, quelque part. On nous parle du moi en cours et du chakra du cœur. Donc, c'est beau parce que on a quelque chose qui... C'est une personne avec qui, peut-être, pour certains, s'il y a vraiment un lien d'âme, eh bien, c'est le fait de s'exprimer qui va arranger la situation ici. Et pour d'autres, on fera le choix, pour moi, de l'amour de soi, hein. Pour moi, c'est un peu ça, hein. En tout cas, on va s'exprimer là-dedans. Puis ça peut être familial, hein. On peut avoir quelque chose, on a pu prendre des chemins différents et ne plus se voir ici. Et on voit que on s'allège de ça, on arrive à pardonner, on arrive à trancher, on ne veut plus être dans le manque et dans le sacrifice pour certains ici. Et on reprend de l'énergie, voilà, hein, et on exprime les choses et on ose être qui on est. Mais c'est ce qui vraiment nous permet d'être bien dans cette situation. Évidemment, c'est toujours pareil, tout dépend qui tu as en face, hein. Tout dépend on va dire, à quel niveau cette âme se situe et si elle est encore dans ses blessures, si on peut discuter ou pas, si tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est pas toujours possible de parler, en fait. Tout dépend. Si elle a fait ce chemin ou pas. Alors, mais en tout cas, il y a une notion d'acceptation. Passer plus de temps à l'extérieur, nous dit l'archange Michael, hein, de vous ancrer, en fait, hein, pour ne... Parce que là, le roi d'air, il est beaucoup dans le mental, donc on vous dit d'essayer de vous détendre et d'aller peut-être dans la nature, enfin autour de chez vous, voilà, de passer un peu de temps à l'extérieur de chez vous. Mais on voit que l'énergie revient, donc je pense que c'est ce que tu vas faire. Et qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour cette journée? Prêtez attention à vos rêves. Ok, ok. Et prenez votre temps pour décider. Ok, ok. Donc, il y a peut-être des messages que tu vas recevoir aussi par rapport à cette situation. On s'emballe pas. Et puis, on se connecte bien à ses rêves, hein. Pour certains, ça peut être dans les rêves qu'on a des messages. L'ancrage nous aide forcément à recevoir les messages des guides aussi, hein. Ça se passe bien comme ça. Très bien, bon voilà pour la partie générale. Bon, c'est plutôt joli, hein, parce que là on a quand même de l'énergie, hein, le cœur qui s'allège, peut-être une progression dans une relation. Donc c'est toujours forcément très bon. Et puis maintenant, comme d'hab, on va passer au love. Pour les pépites célib, c'est parti pour ce mardi. C'est mardi 27 juin 2023, s'il vous plaît, mes guides, pour cette journée. J'ai pris le grand oracle de l'amour. Un petit peu ce qu'on nous dit, quels sont les messages. Oh, et ça commence par l'amour encore, tu vois, hein, c'est faux, hein, le tirage général a commencé par l'amour. On nous parle d'équilibre, on nous parle d'égarement et d'attirance. Ok, ok. Bon, écoute, il y a peut-être eu... il y a quelqu'un qui te déstabilise là. C'est comme si toi, tu t'avais un petit peu retrouvé ton équilibre émotionnel, on va dire plutôt ici.
hein. Tu cherches l'amour, tu es célibataire, mais il se trouve que oui, me disent mes guides d'ailleurs, il se trouve qu'en fait, cet équilibre-là, il peut être un peu déstabilisé peut-être par quelqu'un pour qui tu ressens de l'attirance ou quelqu'un qui va te communiquer son attirance. Et là, ça peut un peu te perturber, quoi, un petit peu, hein. Tu es un peu perdu à nouveau alors que tu avais trouvé, tu vois ce que je veux dire? Eh ben oui, on nous parle d'une rencontre, hein, donc pour cette journée, mes pépites, il y a peut-être une rencontre. Alors une rencontre, tu l'as peut-être déjà faite, mais là, il se pourrait que vous puissiez voir, ça me fait rire parce que je sais qu'il y en a qui ont rencontré ou qui sont sur le point de... vous puissiez rencontrer quelqu'un ou voir quelqu'un en tout cas pour cette journée. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Waouh, la chance, hein, la chance en amour, waouh, la baraka, comme je l'ai appelé sur la carte de mon jeu. Oui, donc que vous verrez, vous inquiétez pas. Alors, on nous parle de la trahison. Ok. Alors, la chance, la trahison. Une chance amoureuse. Je vais reprendre les deux autres. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? La puissance. La puissance et la libération. Bah écoute, je crois qu'il y a vraiment quelque chose de ça. Il y a une belle histoire saine ici qui arrive hein, avec cet arbre, qui nous parle quand même de ça, qui nous parle de quelque chose d'important aussi, de beaucoup d'énergie ici. Et là, il y a une espèce de libération énergétique là qui se fait justement parce qu'il y a cette notion, cette histoire là qui arrive, hein, qui est belle, c'est une chance. Et suite à une période peut-être que tu as peur d'être un petit peu trahi, hein, peut-être que ça reste, parce que bon, je pense qu'on a tous vécu ça, d'une manière ou d'une autre. Alors il se peut que, bon, voilà, on te dit que cette fois-ci, c'est pas quelqu'un qui va te trahir, on te dit que cette personne-là, elle est saine, elle est puissante, et que ça va te permettre de te libérer ici, hein, de te libérer de certaines chaînes, peut-être qui t'enchaînaient encore à... Tu vois, on a de la confusion ici, on a peur de cette trahison. Et là, on te dit que non, l'histoire, elle est belle. Alors, il se peut, oui, que tu sois prudent hein, ou prudente dans cette situation-là. On te dit de regarder les choses tranquillement ici. Hein. Mais c'est plutôt... parce que tu as pu avoir tu es prudente parce que tu as pu avoir une peine hein, par rapport à une histoire de couple ici, peut-être une histoire dans laquelle tu étais engagée ici. Hein. Donc, ce qui fait que, bon, ben voilà, forcément... comme on dit, qui craint l'eau froide, là, tu sais, oh, je sais plus. Chat échaudé, voilà, craint l'eau froide, c'est ça, chat échaudé. Je savais bien qu'il y avait un chat dans l'histoire. Alors, bah oui, c'est génial ça. Tiens, alors donc, il y a quelqu'un qui va tenter sa chance là avec toi-même, et libération et concrétisation hein, de l'histoire. Hein. Donc, on tombe les masques. Là, il y a de la sincérité dans cette histoire-là, tu vois. C'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de sincère, c'est quelque chose de... Là, on n'est pas là-dedans, quoi. Pas du tout, quoi. Mais tu vas peut-être être prudent. On te dit en même temps, bon, bah, c'est normal hein, de regarder un peu les choses à deux fois. Hein. C'est tout à fait normal de pas aussi répéter des schémas, quoi. Parce que bah, c'est ce qui arrive parfois. Hein. C'est les répétitions de schémas. Mais il se peut que toi, waouh, au départ, on nous parle d'une relation karmique, là. Et on nous dit chimie, vous ressentez une très forte attirance magnétique. Hein. Tu as l'impression que tu connais déjà cette personne parce qu'il se peut qu'effectivement, pour ceux qui ont cette ouverture, hein, vous ayez déjà connecté dans d'autres vies. Et on te dit, attirez votre âme sœur, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc positif, hein. Imagine une histoire comme déjà réalisée ici, quoi, en fait. Hein. Allez, un petit mot de l'oracle des amoureux. Alors, attends, il y en a une qui s'est retournée, je ne sais pas laquelle. Ouais. Bon, déjà, j'ai la confiance que je vois. Bon, écoute, on va, tant qu'elle ne tombe pas, hein. J'ai la confiance déjà que je vois là. Pas mal. Hein. Je vais prendre celle qui s'est retournée.
plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. C'est trop beau. Tu vois, c'est une personne, waouh, qui va avoir un amour sincère, profond, un vrai amour, quoi. Un vrai amour, quoi. Je trouve ça, c'est magique, quoi. Donc, j'espère que ça va concerner le plus de mes pépites possible. Je vais me mettre dedans, hein, si tu permets. Et puis, en tout cas, vous me direz si effectivement il y a bien si vous allez bien voir une personne avec qui va se passer tout ça. Hein, donc, ok, c'est parti. Maintenant, on va passer, comme d'hab, au lover. Pour les amoureux, il m'est venu la chanson de Brassens, les amoureux des bancs publics. Alors, pour nos chers amoureux, on est chouchou ou chouchoute pour ce mardi par rapport à toi, à votre relation, à votre amour, à votre histoire. Protection. On te dit déjà que cette relation est protégée. Peut-être qu'il le ressent. Ok. Oui, c'est favorable. Waouh. C'est une belle énergie pour démarrer. Hein. Il sent, quelque part, je dis il parce que je suis une femme hétéro, mais je pourrais dire elle, bien sûr. Elle, bien sûr. On parle de love. Mais oui, il sent une protection sur votre relation. Il y a quelque chose comme ça qui flotte. Et voilà, donc c'est bien déjà. En tout cas, les guides sont OK, les anges sont OK. Alors, nous avons la sauge. Donc, on parle de purification, on parle d'amélioration aussi d'une situation ici. On parle d'un message, d'une lettre, des nouvelles à venir. Et on nous parle de clichés illusoires. Cette personne ne pense pas à toi, sors-toi de la tête. Donc pour moi, cette personne, ton autre ici, peut-être a envie de t'envoyer un message, a envie de communiquer avec toi, se dit que oui, il sent des bonnes vibes là, sur la relation. Peut-être aussi parce qu'il a travaillé sur lui ou sur elle, il sent qu'il y a quelque chose qui est plutôt positif et porteur ici, et a envie de t'envoyer un message. Mais d'un autre côté, il te dit que il n'est pas sûr en fait que tu sois ouverte à ça. Il pense peut-être que soit tu n'as pas confiance dans lui ou dans elle en fait ici. Et il pense aussi peut-être que tu l'as zappé quoi. Tout dépend depuis combien de temps vous n'êtes pas parlé. On te parle de cœur ouvert, prêt à s'ouvrir à l'amour. Mais il se peut qu'il y ait un petit peu d'hésitation par rapport à ça, parce qu'il en a très envie, mais en même temps, c'est un peu comme si il était dans l'illusion qu'en fait, toi, tu l'es sorti de la tête. On nous parle d'ego ici. D'accord. Oui, donc il se peut qu'effectivement, il y ait peut-être eu un moment là où vous soyez tous les deux un petit peu dans un rapport de force, ou qu'en tout cas, cette personne est... Et donc, soit dans les peurs aussi, tu vois ce que je veux dire, toutes ces émotions, tous ces trucs qu'on se raconte dans sa tête, et voilà. On parle du passé, de souvenirs, de nostalgie aussi. Peut-être que ça s'est pas bien passé, et puis que ça parle d'une situation ancienne qui revient. Masculin, de l'homme, le consultant ou la personne pour qui on tire les cartes. Donc en fait, que tu sois un homme ou une femme, ici, c'est le consultant ou la consultante. D'accord. Donc c'est bien à toi qui pense. C'est bien à toi qui pense de ce que vous avez vécu ensemble dans le passé. Peut-être d'une attitude aussi qui était la sienne, qui était un peu égotique. Peut-être qu'il est encore un petit peu là-dedans. On parle de lunettes. Donc, s'il y avait de l'ego ici, cette personne aujourd'hui, elle essaye de regarder les choses différemment. Elle essaye alors, si c'est toi qui communiques avec ton autre, ça peut être interchangeable aussi. Il se peut que si tu lui envoies un message, il n'y croit pas vraiment. Tu vois, qu'il n'y croit pas vraiment. Mais on essaye d'être objectif. Là, il essaye d'être objectif par rapport à la situation.
Mais on parle bien d'un miroir déformé, hein. Euh, on parle bien de quelqu'un ici qui pense que toi, t'es passé à autre chose, qu'il y voit pas clair. Il a beau essayer d'être objectif, il y voit pas clair. Euh, c'est un petit peu comme si, en fait, il y croyait beaucoup, il revient sur ses souvenirs, et puis j'ai l'impression que par moment, eh ben, il se dit que non, il se dit que c'est une illusion, que peut-être ça tient pas la route, que peut-être ça mènera nulle part, ou peut-être que les sentiments sont pas réciproques. C'est comme si par moment il retombait un peu là-dedans, quoi, en fait, hein. Parce qu'il est trop dans ses pensées, dans ses peurs. Alors qu'on te dit que la relation, lui dit que la relation, elle est protégée, hein, qu'il y a un nettoyage de fait, qu'il y a quelque chose qui est en train de se nettoyer ici. Mais il peut penser aussi que toi, tu n'es pas objectif ou objective, tu vois, dans cette situation-là. Que tu ne vois pas les choses, que tu ne le vois pas tel que c'est, que tu ne vois pas son amour, que tu ne vois pas ses sentiments. Hein, voilà, on peut penser ça. On nous parle d'une relation ou d'un équilibre fragile ici, hein, justement parce qu'on n'est pas sûr, quoi. Il y a quelque chose comme ça où on n'est pas sûr de cette situation. Et voilà. Mais en tout cas, il y aura peut-être une communication avec ce message-là à venir. Oui, avec ce message à venir, on nous parle du futur, de projet, d'horizon et d'avenir ici. Hein, peut-être suite à une rupture qui est douloureuse sur le moment, qui a été douloureuse en tout cas. Il y a trop là, il y a trop de cartes là. Trop de cartes, tue la carte. Qu'est-ce qu'on nous dit sur ces projets-là? Vous aviez peut-être fait des projets ensemble et ça s'est pas fait, quoi. Tu vois ce que je veux dire? On nous parle de soleil. Attends, je vais la mettre ici. De projet, d'une situation qui s'éclaircit. On a encore un peu de masque ici, hein. Et on nous parle de finances qui interfèrent dans la relation, dans la situation. Donc peut-être qu'on est encore un peu dans l'illusion, peut-être par rapport à des situations financières aussi. Mais il y a quand même une idée ici de dissiper les zones d'ombre, hein, dans le futur, hein, d'avoir des projets ici. Mais pour moi, il reste quelque chose à nettoyer encore, hein, ici, hein, du côté ou de la situation. Il y a des illusions, on parle d'apparence trompeuse, donc est-ce que cette personne se sent à la hauteur aussi financièrement? Est-ce qu'il y a quelque chose dans cette situation, en tout cas, qui n'est pas complètement clair et qui est encore à nettoyer? Même si on a envie que ça s'éclaircit, peut-être qu'on va sortir un petit peu justement de cette phase d'illusion avec le soleil. Mais il y a une question de finance, je ne sais pas si ça vous parlera à tous, hein. Il y a encore des zones d'ombre, hein, on nous parle de prudence. Pour moi, il y a des illusions ici, on se fait des films, quoi, en fait, hein, dans la situation. Il se peut que ton autre se fasse des films. On va voir pour toi. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée, juste avec l'oracle du langage amoureux, si je le trouve. J'ai un joyeux fouillis, là, autour de moi. Et j'aime bien aussi, des fois, ne pas tout ranger tout le temps. Puis de temps en temps, je remets tout au carré. Alors, pour toi, ma pépite, qu'est-ce qui peut t'attendre là, par rapport à cette personne, du coup, qui est quand même un peu embourbée? Un coup c'est oui, un coup c'est non. Il y a pourtant de l'amour, mais on peut être très maladroit aussi ici, parce que trop dans le mental. Trop dans le mental. Peut-être vous vous dites pas tout. Alors, pour toi, pour cette journée par rapport à ton autre, qu'est-ce qui t'attend? Prendre de la hauteur. On parle de réflexion ici, hein. Toi, ah oui, tu as peut-être pris de la hauteur aussi par rapport à cette personne. Toi, tu préfères un petit peu prendre du recul pour cette journée. Être blessé et souffrir, c'est ça, hein. Il y a peut-être quelque chose qui t'a affecté, hein, dans cette relation ici, qui t'affecte encore. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que tu essayes de t'élever un petit peu au-dessus, là. Parce que on voit bien qu'il n'est pas encore tout à fait un peu perdu, hein, la personne quand même, hein. Oui, on nous parle de doutes, hein, c'est ça. Et tous les doutes que tu as, en fait, te font souffrir, en fait, quelque part. Bon, ici, on te parle des non-dits,
Et on te parle du succès total. Cette relation, elle pourrait exister, être heureuse, mais il y a des secrets, il y a des doutes, il y a des choses qui ne sont pas exprimées ici, il y a peut-être un silence aussi. Et donc toi, je veux dire, bah, tu préfères rester prendre de la hauteur ici. On te dit que ce succès il sera là, mais il va falloir traverser toutes ces illusions ici. Oui, on parle de contretemps, il y a du retard, tu vois, il y a des choses qui... Peut-être un moment de pause ici. Les choses, elles mettent du temps à arriver parce que ici, c'est le fog, quoi, en fait. On n'y voit pas très clair. On nous reparle de bonheur hein, et de félicité ensuite et de recevoir des nouvelles. La situation, elle n'est pas encore complètement libérée ici. Hein. Il y a un petit boulot à faire. Alors, qu'est-ce qu'il a envie de te dire? Alors, les anges de l'amour, qu'est-ce qu'ils nous disent? Qu'est-ce qu'ils te disent, ma pépite? Par rapport à cette relation, cette situation. On parle d'un nouvel amour, donc par rapport à cette situation, on a quand même un renouveau hein, qui va se faire dans cette situation et on nous parle d'engagement. Donc, bon, bah, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. On a vu, si tu as regardé la partie générale, il y avait vraiment ça. Quelque chose qui s'allège parce qu'on tranche, en fait, ici. Hein. Donc, bah, il se peut qu'effectivement, vous soyez... Alors, il se peut aussi que tu en aies marre, mais il y a un potentiel hein, de succès ici. Pour certains, peut-être que vous déciderez justement de vivre autre chose. Mais pour d'autres, en tout cas, il y a un renouveau dans cette situation. Et puis, elle pourrait bien fonctionner. Mais ce sera peut-être pas tout de suite. On a encore ce sort de séparation. C'est peut-être quelqu'un qui va rester encore un peu à l'écart. Voilà, ce sera peut-être pas tout de suite ici. Je sens il y a du retard, on voit bien, hein, dans cette situation. Qu'est-ce qu'il a envie de te dire, chouchou? Qu'est-ce qu'il a envie de te dire? Qu'est-ce qu'elle a envie de te dire, chouchoute? Je suis aidée. Donc on me donne des bons conseils, des avis judicieux, je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Donc oui, on voit bien qu'il y a des peurs, hein, là. Il y a des pensées, waouh. Il y a pas mal de pensées qui... je sais pas, il y a des croyances, changement d'avis. Il y a une espèce d'instabilité dans le ressenti. Et je culpabilise. Hein. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Pour ce que je fais aussi. Alors, est-ce qu'il n'y a pas autre chose à côté hein je me sens impuissant à changer la situation. Bon, bah, c'est quelqu'un qui essaye hein, quand même hein, de sortir de ça. Mais bon, là, il a envie de te contacter, te dit-il. Donc, il a envie de te parler. Il a envie de te... Mais pour l'instant, à mon avis, il n'est pas encore tout à fait en accord. Enfin, voilà, il y a encore des choses. Petit nettoyage. Mais on va vers quelque chose de positif si tu as en tout cas si tu as la patience et l'envie en tout cas hein, si tu le ressens comme ça quoi. Voilà mes pépites, ben moi je vous kiffe là, je vous aime comme d'hab, je vous dis un grand merci pour votre présence, un grand merci pour nos échanges, j'adore vous lire. Franchement des fois je ris toute seule, mes filles elles me disent pourquoi tu ris mais parce que je lis vos commentaires des fois et vos WhatsApp et ça me fait bah, j'adore quoi. Donc je vous remercie de tout cœur et puis je vous souhaite un super mardi. On se retrouve demain matin pour le coffee time. Et en attendant, prenez soin de vous. Gros bisous. Ciao, ciao.